parlais des images qui viennent comme en écho avec celles d'il y a 20 ans. De fait, la dernière bénédiction de François, cette bénédiction Orbi et Orbi du dimanche de Pâques, dans un souffle, hein, puisque la voix était tellement abîmée, la respiration si difficile et la souffrance manifestement si grande, et qui venait comme en écho à la dernière bénédiction aussi de Jean-Paul II. Du reste, le cardinal Ray l'a évoqué dans son homélie, cette dernière bénédiction, en soulignant le don jusqu'au bout, malgré la fragilité, malgré la maladie, malgré la souffrance, jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre, il a voulu être en tenue de service. Oui, le don jusqu'au bout, et c'est en fin de compte la vie jusqu'au bout. C'est une vie donnée, et la vie a du prix. Elle a du prix précisément jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant. Et je pense qu'il est bon de se le redire à une période où on a l'impression que la vie n'a aucune valeur si elle n'a pas une valeur marchande, et que donc on voudrait supprimer la vie pour faire des économies. C'est évidemment un très beau témoignage que d'accepter d'accompagner la vie jusqu'au bout, d'accompagner le plus faible, le plus fragile, car avant d'être faible, avant d'être fragile, il est vivant. Le cardinal Ray a souligné aussi dans son homélie combien le pape François, bien sûr, il y a son enseignement, on va y revenir, mais a marqué d'abord par sa personnalité, sa manière de s'exprimer, ses expressions tellement caractéristiques. Dès le début du pontificat, en 2013, on a été marqué par ces expressions de l'église aux périphéries, de l'église en sortie, de l'église hôpital de campagne, et puis cette prédication souvent articulée autour de 3 mots, dans un vrai désir de parler la langue de tout le monde. Oui, il faut évidemment se rappeler que, comme il l'a dit quand il s'est présenté au balcon de la place Saint-Pierre, il venait de l'autre bout du monde. Et peut-être qu'en Europe, nous avions un langage peut-être plus policé venant de la part du pape, et on ne s'attendait pas à cela. Et somme toute, c'était sa manière de parler. Il ne faisait pas une plaisanterie, il jouait pas un personnage. Il était le pape Bergoglio, et il était pape comme il a été archevêque, comme il a été prêtre, comme il a été supérieur des jésuites. Il était lui-même. Voilà, le cortège qui s'enfonce comme prévu dans le tunnel sous le Janicule. Plusieurs caractéristiques du pontificat ont été évoquées. Alors, évidemment, les tunnels ne sont pas très propices à la transmission des images, mais on va continuer d'accompagner tout de même le cortège. Plusieurs axes forts. L'église aux portes toujours ouvertes. On accueille d'abord, on enseigne ensuite. C'est un peu l'idée de l'hôpital de campagne aussi, mais c'est aussi cette prédication perpétuelle sur la miséricorde. Oui, et je crois que c'est pas en deux temps. Le fait d'accueillir est un enseignement. Je t'accueille parce que tu as besoin de quelqu'un